Bonjour, mon nom est Suzy Gervais de Santé Mieux-être. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une réflexion que j'avais depuis quelques jours sur la ménopause et sur le fait que j'entends beaucoup de femmes, de plus en plus de femmes, accuser un peu leurs hormones de leur saut d'humeur pendant certaines périodes dans le mois ou leur changement d'humeur, leur fatigue, leur irritabilité. Puis même, je vois beaucoup j'entends comme une forme de colère que les femmes ont euh, euh, envers leurs hormones. Comme si elles séparaient un peu leur corps et les hormones d'un côté et qu'elles n'avaient aucun contrôle sur ces changements hormonaux-là qui semblaient se présenter dans leur vie, soit pendant leur SPM ou pendant certaines périodes de leur vie, soit avec la ménopause, l'après-ménopause. Puis peut-être que c'est votre cas aussi. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression que vous perdez le contrôle de votre humeur, de votre état intérieur pendant certains temps dans le mois. Peut-être que c'est quelque chose que vous ressentez vous aussi. Moi, ce que j'ai envie de regarder avec vous, c'est et si c'était un message de votre corps que peut-être que vous avez besoin de ralentir. Et si vos sautes d'humeur, si votre irritabilité, si votre impatience qui survenait était un message que votre corps vous envoyait. Un message de prendre peut-être plus soin de vous, mais d'une façon plus à l'intérieur de vous, de revenir à l'intérieur de vous. D'être moins tourné complètement vers l'extérieur, vers les choses à faire à travers tout le stress mental que ça peut occasionner et de revenir se déposer à l'intérieur de nous. Je pense qu'on ne peut pas passer des années toujours tournées vers l'extérieur sans aller à l'intérieur de nous pour se déposer, revalider nos choix, reposer nos intentions, se rappeler c'était quoi nos intentions à travers tous nos choix de vie. C'est pourquoi je le fais, tout ça, pourquoi je fais ce travail-là. Je pense que c'est ça que le corps a besoin à travers les messages aussi qu'il nous envoie, à travers différents symptômes. Il y a des personnes, ça va être des symptômes au niveau de la maladie, des problèmes de santé, mais les symptômes hormonaux, je crois que ce sont aussi des messages de nous dire, de revenir à l'intérieur de nous aussi pour nous ramener un peu plus au rythme de la nature, au rythme des saisons, de ralentir notre rythme en étant dans notre corps. Moi aussi, j'ai une vie chargée, j'ai une entreprise, j'ai une famille. Sauf que même si le matin, quand je me lève, au lieu de penser tout de suite aux choses que j'ai à faire dans la journée, au rendez-vous avec mes clients, ben que je m'assois, puis que je respire, puis je me concentre sur ma respiration, puis je vais chercher un sentiment de gratitude pour le fait d'être en vie ce matin-là. Ben ça changera rien si je fais ça, si je prends mon énergie à me concentrer là-dessus au lieu de penser à mes clients de la journée. Ben ça changera rien pour mes clients dans la journée. Je vais les rencontrer quand même, puis je vais être aussi efficace quand je vais les rencontrer. Même si je vais me laver, puis que je me concentre, au lieu de me concentrer sur les appels que j'ai à faire dans la journée, qui sont importants, des recherches que je dois faire parce que des clients m'ont posé des questions, ben même si quand je suis en train de me laver le matin, moi, je me concentre sur l'eau qui est sur mon corps, de sentir l'odeur du savon, le contact en me lavant, de bien sentir l'huile ou la crème que j'applique sur mon corps après le bain pour nourrir ma peau. Même si je me concentre là-dessus, à la place de me concentrer sur ce que j'ai à faire dans la journée, ben mes appels, je vais les faire quand même. Puis je vais répondre quand même aux questions de mes clients.
Même si quand je vais déjeuner, je me concentre sur le goût que a mon déjeuner, sur l'odeur agréable que ça met dans la maison, sur l'échange que j'ai avec ma famille et que c'est là-dessus que je me concentre, à place de penser à ce que je vais, au rendez-vous que j'ai en fin de journée, à la personne que je dois rencontrer ou aller au rendez-vous, ben ça changera rien parce qu'au rendez-vous, je vais y aller quand même si j'y pense pas quand je suis en train de déjeuner. Mais si quand vous vous levez le matin, vous êtes déjà dans votre journée à penser à vos rendez-vous, aux clients que vous allez rencontrer, vous vous lavez, vous pensez aux appels que vous avez à faire, vous déjeunez et vous pensez à vos rendez-vous de fin de journée que vous devez aller, mais ça va faire une différence pour votre corps physique. Parce que là, vous enclenchez déjà des hormones de stress. Vous enclenchez déjà un processus d'action. Enclencher un processus d'action, c'est correct quand on est dans l'action, mais là, vous n'êtes pas dans l'action. Vous êtes sur le bord de votre lit. Vous êtes peut-être encore dans votre lit couché. Vous êtes dans la douche en train de vous laver. Donc, le stress, toutes les hormones qui sont en action ne servent à rien et elles enclenchent un stress parce que l'utilité de ces hormones-là qui sont envoyées, c'est de vous mettre en action, mais vous n'êtes pas en action. Donc, ça amène un stress et ça amène une usure du corps. Parce que vous n'êtes pas dans votre corps, vous êtes dans votre tête et le corps sent le besoin, l'urgence d'être en action, mais là, il ne l'est pas. Il ne la fait pas l'action, il fait autre chose. Et quand on a des journées comme celle-là, où qu'on est toujours dans notre tête, c'est comme si là, tu sais, on parle du hamster qui tourne dans notre tête, mais moi, je nous vois assis là, à pédaler, là, puis à faire tourner une roue tout le temps, la roue du mental. Donc, on commence le matin en se levant et toute la journée, sans arrêt, on est toujours en train de pédaler, de faire rouler cette roue-là à grande vitesse. Même dans les moments où ce ne serait pas utile, nous, on est encore dans notre tête à la faire rouler quand même quand on n'est pas dans l'action. Et là, on roule. Et là, le soir, on arrive, puis là, on n'a plus besoin, on n'est plus à notre travail, on est ailleurs, on pourrait plus se détendre. Mais là, ça continue à rouler parce que la roue est enclenchée, on pédale tellement rapidement et tellement tout le temps que ça roule toujours dans notre tête. Et ça fait des clients qui vont me dire « Moi, Suzy, je suis pas capable de méditer. Je suis pas capable, je m'arrête. Ça tourne tout le temps. » Mais ça tourne tout le temps parce que toute la journée, on pédale à fond et toujours. On n'arrête pas, même quand c'est pas nécessaire. Mais si on apprend à arrêter quand c'est pas nécessaire, à arrêter de pédaler, bien la roue, elle va tourner moins vite. Puis là, elle va être habituée dans la journée d'arrêter des fois, puis de repartir. Puis hop, on est en train de dîner, on arrête, parce qu'on est concentré ailleurs. Il n'y a plus de stress envoyé pour une action, on n'est plus en action, on est en train de faire autre chose. Donc, quand on va arriver le soir et que vous allez avoir besoin de ralentir, peut-être parce que vous allez tout simplement vous coucher, bien votre cerveau, votre mental va être habitué d'arrêter de pédaler parce qu'il va le faire dans des périodes dans la journée aussi, quand il est en pleine conscience de manger, en pleine conscience que là, il est de sa voiture à aller à rentrer dans son bureau et qu'il il est en pleine conscience qu'il marche, qu'il s'en sait pas, il est en pleine conscience le matin en embarquant dans la voiture, qu'il entend des oiseaux, qu'il voit le beau soleil ou qu'il sent le vent sur son corps. Alors, pour revenir à ma réflexion sur les hormones, de mettre l'entière responsabilité de nos sautes d'humeur ou de notre état intérieur sur les hormones, c'est comme se déresponsabiliser. Se déresponsabiliser de peut-être des messages que notre corps essaie de nous envoyer, qu'on pourrait avoir un contrôle dessus si on changeait certaines façons de penser ou certaines façons de vivre au quotidien, dans nos journées. En étant plus dans notre corps, plus dans le moment présent et moins dans notre tête et dans l'action et dans les choses à faire. Alors, je vous invite à ralentir. Et ralentir ne veut pas dire en faire moins. Parce que toutes les fois qu'on est dans notre tête à penser, on n'est pas dans l'action de toute façon. Donc, on ne fait pas rien, on fait rien autre que
activer des hormones et activer la roue qui tourne sans cesse. Donc, ralentir, ça veut dire, quand on n'est pas dans l'action, c'est de se ramener dans le moment présent, de se ramener en pleine conscience. Et c'est ce que je transmets à travers un programme que j'ai, un programme qui s'intitule Plénitude, que vous pouvez aller voir sur mon site internet au www.santémieuxêtre.ca. C'est un programme qui, justement, veut aider les gens à se ramener dans le moment présent, à réduire le stress, à être plus présent, à être plus en plénitude dans leur journée, au quotidien, dans la vie, en se servant de tous les moments présents qui sont là et en se servant aussi des temps d'arrêt pour apprendre à méditer, apprendre à s'intérioriser et aller à la rencontre de soi-même. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet. Je vous invite aussi à vous inscrire à mon groupe privé sur Facebook. S'intitule « Se soigner soi-même, de l'autonomie à la guérison ». Alors, j'envoie des capsules aussi à cet endroit-là, si jamais ça vous intéresse, ou si vous pensez que cette capsule-là pourrait aider certaines personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à la partager ou à les inviter à venir s'inscrire soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, mon groupe Facebook.